Eh bien, bonjour à tous, c'est Ferrerozozo et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, Gods of Rome. Donc j'y ai déjà joué, mais je voulais vous le présenter parce que je pense faire des vidéos dessus. Donc déjà, c'est quoi Gods of Rome? Donc c'est un jeu de bataille où on doit se combattre face à face avec différentes classes, différents types et différents dieux. Donc il y a les dieux nordiques, les dieux grecs ou latins, les dieux chinois et les dieux égyptiens. Donc on peut les avoir dans des sphères, donc soit voilà. Donc je vais prendre l'exemple de la sphère du chaos, donc qui coûte 150 gemmes, ce qui n'est pas facile à avoir. Donc là c'est les meilleurs prix, donc les 4 étoiles, ce qui est le maximum pour un combattant. Et donc ce que vous voyez, la main avec l'éclair ou l'œil avec l'éclair, c'est une classe. Donc que je vous dise, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là à droite on peut voir Hadès, donc je vais aller de droite à gauche. Trop tard. Donc là j'ai fini le niveau. J'ai 180 gemmes. Non, j'en ai 190. Donc on va aller au temple. Donc après Méduse, ça va trop vite pour moi. Donc là c'est une sphère limitée, donc c'est une sphère normale. Il y a beaucoup moins de chances bien sûr de gagner un 4 étoiles et normal. Là c'est une chance augmentée, c'est-à-dire qu'on a plus de chances d'obtenir c'est Guan Yu. Donc ça peut aller de 4 à 2 étoiles. Ne croyez pas qu'il y ait que des 4 étoiles. On va s'en faire une tout de suite. Donc ne mettez pas ouvrir tout. Enfin je vous conseille, parce que moi la plupart du temps ça me met... Non. Bon ben là on a Spartacus, donc qui est un héros. Oh, 3 étoiles. Oh non, j'ai rien dit, c'est bien. Mais il m'aurait fallu une autre classe. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, équipe. Alors, voilà, donc, ça, c'est la classe demi-dieu. Donc, classe demi-dieu. Orange, c'est héros. Rouge, c'est ancien. Bleu, c'est dieu. Et normalement, vert, c'est monstre. Je n'en ai pas. Collection. Oh, c'est beau. Oui, donc, il y a les héros et les héros obscurs. Les héros obscurs sont, moi je trouve, moins forts que les autres. Oh, attendez, c'est qui ça? Chef de clan festif. Ah, il y en a plein qui sont arrivés, plein de nouveaux. Gilgamesh. Donc ça parle beaucoup de mythologie. Hein. Moi j'adore la mythologie. Donc je vais... Tac. Prochainement. Donc ça c'est Zeus à droite. Talos infernal. Donc voilà, on a plein de dieux. Filtre, donc il y a 5 classes alphabétiques. Bon, là on n'en a pas besoin. J'ai donc 3... Ah mais voilà, on peut le voir dans le chat, Ferrerozozo a gagné Spartacus 3 étoiles. Donc, par exemple, on va... Fred... Ouh, voir profil, donc Achille est très fort. Moi je trouve qu'il est très fort. Donc il a plein de dieux, voir. Est-ce que je peux devenir membre? Je crois pas. J'ai pas de niveau. Rejoindre. 9. Donc nous sommes niveau 8. Donc nous allons passer niveau 9. Faut pas l'oublier. Donc ça c'est rare. Ouais.
Allez, on va faire... Oh ben, un mode d'histoire, tiens. Donc ça, c'est le tonnerre pour avancer. Si on n'en a plus, on a des recharges. Donc éclair léger, ça donne 5. Non, 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 non. Trop tard. Alors on va abandonner. Passer. Tac, tac. Donc, non. Donc au milieu Julius, à gauche Vulcain et encore à gauche Zeus. Quitter la quête, oui. Parce que j'ai pas pris Spartacus. Donc, on va refaire... Donc, je vous ai pas tout expliqué non plus. Normal, il y a étoile d'argent et étoile d'or. Étoile d'argent, donc c'est... on a eu le héros qu'une fois. Et étoile d'or, c'est on a eu un ou plusieurs doublons. C'est-à-dire qu'on l'a eu avec les mêmes étoiles, le même héros, avec autant d'étoiles. Donc, là, on va combattre contre Athéna. Du coup, je vais prendre Spartacus, parce qu'il a un bonus de classe. Quoi, Julius? Mais j'ai pas demandé Julius, moi. J'avais mis Spartacus. Faudra que je voie dans le replay. En tout cas, excusez-moi si c'est ma faute. Donc, équipe Spartacus. Voilà. Accepter. Ah mais oui, parce que je suis directement reparti. Donc, comme je disais, nous avons une interface avant de se combattre avec un genre de triangle. Non, je dirais pas un triangle. Oui, un triangle, mais bon, voilà, donc je savais pas comment m'exprimer. Donc là où il y a écrit versus, donc le vert c'est ma chance de gagner, enfin pas vraiment une chance, mais en moyenne, elle a que la petite barre rouge pour gagner. C'est une moyenne. Donc là, c'est les compétences. Donc brise armure, pacifé et danger. Vie et épée. Elle a que colère. Donc brise armure, c'est qu'on lui inflige plus de dégâts. Pacifié, c'est que... Bon, je vais aller en combat. Pacifié, c'est que on ne peut pas utiliser sa barre de combo. Donc, il y a 3 barres en bas à gauche et en bas à droite. En bas à gauche, c'est la mienne. Et en bas à droite, c'est la sienne. Donc, je vais me laisser taper. Voilà, pour que ça monte. Voilà, donc là, elle a utilisé la sienne. Je vais utiliser la mienne. Donc, voilà. Spartacus est le vainqueur. Donc, Spartacus qui était un gladiateur de l'Antiquité. Donc, je m'y connais assez bien en mythologie. Je vais pas vous mentir. Donc, les numéros 316, 105, c'est la puissance. Donc là, il a Spartacus, un bonus de classe contre Vulcain. Talos, ils sont neutres, ils n'ont aucune supériorité. Et donc lui n'a que brise armure. Donc, plus il y a d'étoiles, plus on a un héros avec d'étoiles, plus on a de compétences. Donc après, je vous montrerai, on leur fera passer des niveaux, on leur fait passer des grades, on peut les mettre au niveau. Je crois que les héros une étoile, c'est niveau 20, 2 étoiles 30, 3 étoiles 40 et 4 étoiles 50. Donc ça représente vraiment beaucoup de puissance. Donc sur ma tablette, quand j'y jouais, j'avais Athéna ou Athéna déchue, 4 étoiles. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de chance pour qu'on l'ait. Donc là je vais prendre Vulcain vu qu'il a non, ah oui, c'est bon, je vais prendre Vulcain.
Parce que lui a un bonus de classe. Donc comme ça je vous montre un peu tout. Lui a dur, donc on lui inflige je crois moins de dégâts. Malédiction. C'est quoi déjà malédiction? Oh mince, je m'en rappelle plus, faudra qu'on voie. Et armure, donc armure. C'est qu'il peut supporter, on lui inflige moins de dégâts. Donc beaucoup de compétences. Et encore là, vous avez pas tout vu. Hein. Donc là, Talos, voilà, hop, malédiction. Je sais pas ce que ça fait. Faudra que j'aille voir. Donc je vais vous montrer le deuxième. Donc quand la deuxième barre sera remplie. Donc en sachant que les deux premières barres peuvent être contrées. Tandis que la troisième, c'est vraiment une attaque spéciale qui fait beaucoup de dégâts vu que c'est une animation auquel on ne peut pas parer. Donc, très important à retenir. Voilà, donc là, on gagne des sphères de ressources et là, on a les statistiques. Donc, je pense vous faire 2 vidéos par jour pendant les vacances. Après, je sais pas comment je vais m'organiser. Donc là, Zeus déchu. Qu'est-ce qu'il a? Il a blessure. Ok. Blessure, c'est soit qui nous aspire de la vie. Non, ça c'est vampire. Soit qu'on perd de la vie au fur et à mesure, comme poison. La compétence qu'a Hippolyte, donc la femme avec le bras éclair, donc la demi-déesse. Ou alors encore Achille, qui lui aussi est un demi-dieu. Donc, je pense aussi vous raconter un peu les histoires. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je raconte certaines histoires. Donc là, je parle un peu globalement, mais en vrai, je pourrais me concentrer sur un seul dieu à chaque épisode, ou demi-dieu, ou bon, un combattant quoi. Donc, Massinissa était un roi numide, je me souviens bien, donc qui a combattu aux côtés de son peuple. Spartacus était un gladiateur, donc de l'Antiquité, qui au début était esclave. Donc il a combattu dans le Colisée. Pas beaucoup de temps après sa construction, la construction du Colisée. Donc il était gladiateur et il faisait au début donc des petits combats pour des maîtres pas très riches. Il ne se tuait pas parce que normalement il faut donner de l'argent quand un gladiateur meurt. Donc 9 gladiateurs sur 10 ne mourraient pas. Donc il y en a un malchanceux qui mourrait au cours d'un combat de blessure. Et si par exemple un gladiateur était blessé, il faisait appel aux meilleurs soigneurs de Rome, qui parfois ne pouvaient rien faire parce qu'ils connaissaient beaucoup de maladies, mais certaines on ne connaît pas comme de nos jours, et on n'arrive pas à les traiter. Donc il y en a certaines qu'on ne connaît pas et d'autres qu'on connaît, mais qu'on ne peut pas traiter. Donc pour eux, ce serait plus fracture des os, blessure par arme blanche, donc les épées, donc plus fracture et je dirais entaillade. En vrai là je sais pas comment on dit. Donc en sachant que on ne mettait pas les gladiateurs comme ça dans l'arène, donc comme ça, d'ailleurs c'est le Colisée, ça tombe bien.
Donc on ne mettait pas les gladiateurs comme ça. On essayait d'équilibrer le jeu parce que ça devait être divertissant. En sachant que le Colisée, je suis pas sûre, pouvait accueillir 200 000 spectateurs. Donc, ils équilibraient, par exemple, il y a les vermillons, je crois, donc un peu comme Spartacus, donc des gladiateurs au bouclier et à la petite épée, donc à l'épée. Après, il y avait... Après, je me rappelle pas de toutes les classes, hein, mais il y a... Ou alors c'est les mormillons. Non, je crois que c'est les mormillons. Ou alors il y a les gros gladiateurs badass avec un harpon et un filet, donc pour faire tomber l'adversaire. Il y a ceux qui... Alors, attendez que je réfléchisse. Oui, donc il y avait donc bien sûr on se doute des grosses armes, des armes lourdes, et des petites armes très maniables, et donc avec des attaques rapides. Donc Spartacus, je crois, a gagné sa liberté, en sachant que si un gladiateur réussissait un certain nombre de combats, il était affranchi et donc gagnait beaucoup d'argent. Par exemple, à l'époque, le salaire qu'un gladiateur gagnait par combat, je crois, est égal à ce que gagne un footballeur pendant un match, ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Donc, faudrait vérifier. Mais en tout cas, il gagnait énorme. Sauf que il y avait toujours le risque de se faire tuer. Donc quand ils étaient tués, il y avait des belles funérailles. Donc les gladiateurs, même s'ils s'affrontaient et qu'ils étaient adversaires, étaient quand même une famille entre eux. Donc il y avait des écoles formées par des professeurs anciens gladiateurs qui avaient gagné leur liberté aussi. Donc ils rêvaient d'en être un aussi, Spartacus. Donc il a gagné maintes et maintes fois. En sachant que dès l'ouverture du Colisée, il y avait énormément de combats de gladiateurs, donc jour et nuit, ils mettaient des combats, des gladiateurs qui s'affrontaient. Donc on a un peu une mauvaise image de gladiateurs. On pense que c'est une boucherie, qu'ils se tuent, qu'il y a tout le temps des morts à chaque combat. Et non, c'est faux. Parce que, comme vous le savez, un gladiateur peut demander grâce. Donc ça veut dire qu'il peut être épargné. Il y avait une histoire comme ça, donc de deux gladiateurs. Non, c'était pas Spartacus, c'était l'histoire d'un autre gladiateur qui était esclave à la mine de calcaire, je crois, ou de... Non, de marbre. De marbre. Et qui voyait des hommes qui arrivaient au loin, donc des hommes riches, qui cherchaient des gladiateurs bien taillés. Donc, lui voulait être choisi pour éviter d'être esclave, parce qu'apparemment c'était horrible, c'était une fournaise, c'était décrit comme une fournaise. Ils avaient, coup de fouet normal, enfin, pour des esclaves. Et donc, il s'est battu avec un de ses, on va dire, collègues, un autre esclave, pour pouvoir se faire remarquer par les personnes riches et donc être engagé. Donc ils se sont battus. Donc celui avec qui il s'est battu a pris une arme, a voulu le tuer. Mais ils ont arrêté le combat avant, les riches. Et ils les ont pris tous les deux avec deux autres personnes qu'ils avaient choisies. Et donc
les gladiateurs étaient vraiment très bien traités. Donc massage, bain relaxant. Et parfois, avant le combat, faisaient leur prière. Enfin, faisaient leur prière par des offrandes. Donc du vin ou de la nourriture. À la déesse de la vengeance. Donc c'était pas Athéna, c'est une autre déesse, mais je me rappelle plus son nom. Donc il a réussi, il est devenu gladiateur et il a réalisé son rêve. Donc à chaque combat, donc ça c'est un cliché, à chaque combat il n'y avait pas des morts dans les gladiateurs. Ils pouvaient arrêter le combat quand ils voulaient, donc déclarer forfait. Mais ils seraient éliminés. Donc, en sachant qu'on ne doit pas toujours être choisi. On peut venir dans une école si on a les moyens, parce que certains voulaient juste faire ça pour l'argent, ou parce qu'ils étaient à la course de la gloire. Donc, comme on dit en latin, le cursus honorum, donc la course à l'honneur. D'ailleurs, on l'utilise encore aujourd'hui, ce mot, le cursus, pour l'école, le collège, donc voilà, gravir les échelons. Et donc, certains... Donc certains se présentaient parce qu'ils avaient envie de gloire. En sachant qu'un gladiateur a vraiment beaucoup de gloire quand il gagne le combat. Que vous dire de plus? Par rapport aux gladiateurs, donc l'entraînement était vraiment intensif parce qu'il fallait esquiver, fallait donner des coups. Même pour l'entraînement, s'ils s'entraînaient sur du bois, leur entraîneur, donc ancien gladiateur, les forçait à bout. Et donc j'ai regardé un petit film sur ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et... Oh mince. Je me rappelle plus. Alors attendez que je réfléchisse. Je m'en rappelle vraiment. Donc j'avais regardé.